c'est dur. Il y a des jours comme ça, c'est dur. Bonjour à toutes et à tous, la rédaction de Motor Live et moi-même sommes particulièrement heureux de vous retrouver. Toujours plus nombreux, me suis-je laissé dire, et c'est tant mieux. Nous avons concocté une émission placée sous le signe du vintage aujourd'hui. Mais bon, que ceux qui n'aiment pas les motos qui sentent le gras et la poussière se rassurent. Celles que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui sortent tout juste d'usine, à commencer par la Yamaha XSR 700, la version hyper lookée de la géniale MT-07, concurrente toute trouvée de la Scrambler Ducati qu'on n'a évidemment pas pu s'empêcher d'essayer aussi. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, eh bien vous aurez l'occasion de rattraper votre retard aujourd'hui. Ce sera aussi le jour ou jamais de découvrir la personnalisation selon Moto Guzzi. On a envoyé notre poisson pilote, Maya Camus, aux confins de l'Italie, la pauvre, pour s'essayer à la mécanique dans le Guzzi Garage. Pour démarrer, direction un petit sous-bois de la région parisienne, je vous propose de découvrir le plus abordable des scramblers, la Mach 400, et elle est française en plus, enfin... Ah, je suis déçu, hein. Franchement, je suis déçu. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, t'as vu le temps qu'il fait? Il fait tout pourri. Il fait à moitié nuit. Il pleut. C'est nul. Ah, tu me rassures, j'ai cru que c'était la moto, moi. Oh, ça va. Enfin, si elle démarre. Mach continue d'élargir son catalogue de motos de petite cylindrée typée vintage. Dérivée de la 500, la Mach 400 Scrambler surfe non sans une certaine habileté sur la vague hipster qui sévit actuellement. Il faut reconnaître à Mach un certain talent en matière de travestissement. La marque française maîtrise parfaitement l'art de donner à une moto fraîchement sortie d'usine un air de vieille guimbarde découverte au fond d'une grange, mais la paille en moins. Car la moto sur laquelle notre regard se pose arbore une jolie peinture qui n'a rien de défraîchi. Et les matériaux utilisés sont tout de même moins bruts de fonderie que ceux de ses illustres ancêtres. Les Mach 400 Scrambler ont beau être assemblées en Chine, elles respectent les normes européennes. Il ne serait pas juste de dire que ce ne sont que des Shineray rebadgés, même si la Chungking 400B n'est pas loin. La motorisation a de quoi faire sourire les plus aguerris. 400 cm3, cela paraît bien faible à côté de la plupart des scramblers actuels du marché. Mais au regard des 151 kg à sec de la Mach, c'est amplement suffisant, surtout entre 2005 et 5000 tours minute. Dommage qu'elle s'étouffe si souvent. L'injection Siemens, qui posait déjà problème sur la Mach 500, a pourtant été changée pour une version 2.0. Mais rien n'y fait, le scrambler cale très fréquemment. C'est d'autant plus navrant que notre modèle d'essai, équipé d'un pignon de 14 au lieu du 15 d'origine, était particulièrement prompt à monter dans les tours. Bon, je suis pas déçu une fois en selle, parce que déjà la selle est bien moelleuse, elle est jolie, elle glisse un peu, c'est vrai, mais elle est quand même très sympa, très moelleuse, on est bien assis, puis elle est basse, ce qui fait que une fois qu'on est au feu rouge par exemple, on a les deux pieds posés de chaque côté de la moto. Bon, les rétros, déjà ils sont un petit peu bizarres, mais en plus on voit pas forcément hyper bien dedans, ils sont tout petits. En dehors de ça, la position de conduite, elle aussi, est agréable. On a le buste bien droit comme ça, et ça donne un petit peu la sensation d'être comme ça, un petit peu bad boy, j'aime bien. Étonnamment, pour un 400, je trouve que le moteur est assez rageur, quoi. Il a pas mal de couples dès les bas régimes, et puis franchement, il prend ses tours tranquillement, et ça monte quand même jusqu'à 10 000 tours. Hein. La zone rouge, c'est 10 000. Elle a une sonorité qui est très agréable. C'est vrai, c'est rigolo. Finalement, la déception pourrait provenir de l'assemblage et de la finition. La selle est belle certes, mais elle aurait pu être conçue dans un matériau un peu plus noble. Et que dire de tous ces fils qui pendent un peu partout autour du phare? Ou encore de cette peinture mate à qui il n'aura pas fallu plus de 1000 km pour filer à l'anglaise de la tubulure du pot d'échappement. En termes de design, c'est quasiment irréprochable, si l'on oublie la position du pot, pas très scrambler. Le choix des couleurs est vraiment sympa et la peinture qualitative. Dommage que certaines soudures soient un peu grossières.
C'est aussi vrai pour certaines pièces comme la fixation de la plaque au-dessus du phare qui n'est pas très esthétique. Quant à la signature sur le flanc de la moto, elle frise la faute de goût. Laissons McQueen hors de cela. Quand on est capable de concevoir une moto aussi sympa, on n'a pas besoin d'invoquer l'inconscient collectif. Pour le reste, le frein à disque n'étant pas équipé d'ABS, on ne regrettera pas son peu de mordant. En revanche, je suis très surpris par le tambour à l'arrière qui a tendance à vraiment bien ralentir la moto. Ah, franchement, ça c'est sympa. C'est extrêmement maniable parce que c'est super léger. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que on n'hésite pas vraiment à aller dans la pampa avec cette petite moto, avec ses pneus scramblers là. Il suffit de se lever un petit peu et puis c'est parti. On y va dans les bois, tranquillement, mais sûrement. Hop, voilà. C'est parti. Voilà. Et puis elle y va gaiement, hein. Elle est assez sûre en fait. C'est amusant, puis comme elle n'est pas haute, on se sent quand même assez en sécurité, même entre les arbres comme ça. Ah, puis elle pétarade gaiement, moi j'adore. Je trouve ça vraiment très chouette. C'est un peu l'image que je me fais de la moto en fait, hein. Ce côté un petit peu aventurier, un petit peu, voilà quoi, c'est vrai. Ah là là. La Mach est une moto attachante, mais au regard de ce qu'elle propose en matière d'équipement, compteur à l'ancienne, sans jauge à carburant, pas d'ABS évidemment, pas de vrai poignet passager et une selle glissante à souhait pour ne citer que cela, 4 990 € semble une somme conséquente. Pour quasiment le même prix, KTM propose une Duke 390 qui certes n'a rien à voir, mais qui reste un cran au-dessus, question qualité de fabrication, matériaux et équipements. Ou alors, pour rester dans le vintage, on peut aussi s'orienter vers une Yamaha SR 400, moyennant près de 6 000 €. Seulement voilà, Mach est le seul à proposer un scrambler de moyenne cylindrée neuf. Il aurait tort de se priver de le faire payer au prix fort, en attendant la concurrence, italienne notamment. Ah, ça c'est ballot, ça cale. Retrouvons tout de suite Maya en Sardaigne. Buongiorno, c'est comme ça qu'on dit bonjour en sarde, enfin en italien. Nous sommes donc dans le nord de la Sardaigne, pas loin d'Olbia, pour essayer la nouvelle Yamaha XSR 700. Alors, on n'est pas là pour se baigner, tant mieux, car il pleut, un petit peu. On va essayer de passer entre les gouttes pour cet essai. Allez, c'est parti! Cœur moderne, emballage rétro, une foule d'accessoires de customisation, voici la Yamaha XSR 700 ou la MT-07 sauce vintage. Pour poursuivre Ducati et son scrambler, Yamaha s'est inspiré de la XA 650 de 1970 et encore plus de la SRX 600 de 1985. D'ailleurs, la ligne de la XSR sent les 80s à plein nez. Le temps des néo-rétro pour Youngtimer serait-il venu ? Toujours est-il que son design est original, à commencer par la forme de son feu avant. Le feu arrière, lui, a été repris de la XV 950 Bolt. Pourtant, c'est bel et bien à une MT-07 que nous avons affaire, à quelques différences près. Le guidon est un peu plus haut et plus large, la hauteur de selle a pris 10 mm, le cadre tubulaire associe toujours le moteur comme élément porteur, mais la boucle arrière a été raccourcie à des fins esthétiques. On note de jolis détails de finition comme les plaques en alu ajouré, le pare-cylindre droit grillagé, et une attention particulière a été apportée à la facilité de modification de certains éléments. La boucle arrière du cadre, les flancs de réservoir en aluminium et le garde-boue avant peuvent s'enlever en un clin d'œil. La XSR reste accessible à tous, mais bon, sa selle sera un petit peu haute si vous mesurez moins d'1,65 m. Heureusement, l'assise reste fine et avec 186 kg tout plein fait, la moto est vraiment très facile à prendre en main.
On a le dos droit, les bras peu tendus, les jambes pas trop repliées. En fait, on est plus proche d'une ergonomie scrambler que roadster traditionnel. Un petit selle d'ailleurs se révèle très confortable et les suspensions souples de la XSR gomment efficacement les aléas du bitume. Le passager quant à lui n'est qu'un élément indésirable avec une place minuscule sans poignée de maintien. Le cadran numérique rond donne de nombreuses infos, dont un indicateur de rapport engagé, l'heure, la conso moyenne et instantanée, mais c'est trop petit pour être bien lisible. Le moteur de la XSR 700 permet d'exploiter à fond ses qualités dynamiques. Avec ses 55 kW à 9000 tours-minute et ses 68 Nm à 6500 tours-minute, le bicylindre en ligne calé à 270 degrés, issu de la MT-07, est exploitable par tous et réjouit le novice comme le pilote expérimenté. Le bi de la XSR est vraiment fougueux entre 4000 et 8000 tours. Mais en fait, il reste disponible à tous les régimes et surtout il est très souple. Alors, il aime autant s'exprimer près de la zone rouge que reprendre en dessous de 2000 tours sur le 5e rapport. Et la boîte est super bien étagée, l'embrayage se fait oublier, c'est vraiment un régal. En ville et sur petite route, on se sent tout à fait détendu à son bord. Elle est très vive, donc pour le quotidien en ville, c'est vraiment hyper facile. Et sa légèreté, son grand guidon autorise sur route des changements d'angle très rapides. En plus, la partie cycle suit sans broncher. Et bon, c'est vraiment que quand on la soumet à un rythme sportif qu'on constate un petit flou au niveau du train avant et une petite tendance à gigoter de l'arrière. C'est vrai que les suspensions privilégient le confort à une rigueur sans faille. Mais enfin, rien qui soit anormal pour le genre, ni malsain. Le frein avant délivre une puissance progressive et dosable et on apprécie l'efficacité de l'arrière où l'on déclenche cependant facilement l'ABS, de série sur la XSR. Les nouveaux pneus Pirelli Phantom, au look vintage mais bighomme, se sont très bien comportés sur le sec comme sur le mouillé. À l'instar de sa cousine MT-07, la XSR est à mettre entre toutes les mains, réservant du plaisir aux novices comme aux plus expérimentés. Après, tout est une affaire de style et aussi de moyens, car ce look coûte tout de même 7 699 €, soit 1 200 € de plus que la MT-07 ABS, et tout ça sans compter les accessoires. Présenté au Salon de Milan en novembre 2014, le Scrambler Ducati a jeté un pavé dans la mare du petit monde de la moto néo-rétro à grand renfort de marketing folklorique saveur 60s. Héritier du modèle éponyme sorti en 1962, le Scrambler 2015 met en valeur son minimalisme et son potentiel fun aux antipodes de l'utilitarisme contemporain. Alors, ça fait 1 an qu'on attend de faire cette vidéo du Scrambler Ducati, ça fait 1 an qu'il est sorti pratiquement. Alors, on ne la fait pas à San Diego, ni sur les plages de Californie, on l'a fait en vallée chevreuse, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est là qu'elle est vraiment à son aise, sur les petites routes, pour aller s'amuser. C'est une petite moto, on la prend assez facilement en main, elle est basse de selle, on a les jambes pas trop repliées. Enfin, on a les bras surtout très très écartés. Le guidon est super large et assez sur l'avant. Signalons que notre icône est en l'occurrence dotée d'une multitude d'accessoires. Jantes à rayons, garde-boue avant carbone, support de plaque, amortisseur Rollins, déco de réservoir, rétroviseur, il y en a pour plus de 3 000 €. La personnalisation est bien sûr au cœur de la stratégie de Ducati pour le Scrambler, qui constitue une marque à part entière au sein de la production du constructeur. Même ainsi enjolivé, l'icône n'en conserve pas moins son caractère essentiel, et pour ceux qui n'auraient pas les moyens de l'accessoiriser, le modèle standard offre une finition tout à fait correcte et de jolis éléments, tels les feux à LED avant et arrière. Si elle est confiée à un simple cadran rond décentré vers la gauche, l'instrumentation fait appel à la modernité avec un écran tout numérique fourmillant d'informations, pas toujours très lisibles. Alors, autre point auquel on fera attention, c'est qu'elle a des pneus mixtes quand même, avec des gros coupons. Ça, c'est aussi très bien
pour aller s'amuser dans la terre, dans la caillasse. Alors bon, nous, on n'est pas des spécialistes du tout-terrain, mais on sait qu'elle peut le faire. Donc pour ceux qui veulent s'amuser en tout-terrain, qu'à cela ne tienne. On est tout de suite frappé par le gabarit du Scrambler, à peine plus volumineux que celui d'une Van 125 auquel elle fait immédiatement penser. La géométrie du Scrambler est beaucoup plus sportive que le style et l'ergonomie de la moto pourrait le laisser croire, avec une répartition des masses concentrée sur l'avant et un angle de colonne fermé de 24 degrés. Les gros pneus mix Pirelli MT60 RS n'y étant pas pour rien. Hauteur de selle à 790 mm, poids de seulement 170 kg à sec, empattement court à 1445 mm, cadre treillis minimal, petit réservoir de 13,5 litres, elle n'a rien d'impressionnant. Entre 3000 et 6000 tours, c'est vraiment là que c'est sympa, ça en va bien. Sur les 3 premiers rapports, c'est d'ailleurs presque un petit peu brutal. Surtout que la palier de gaz est super réactive, donc sur le mouillé notamment, on fait un petit peu attention parce qu'en plus, il n'y a pas d'anti-patinage. Sur route, on apprécie aussi la rigueur de ces suspensions, surtout celle de l'amortisseur Öhlins en l'occurrence. Niveau freinage, là, on bénéficie de l'ABS. ABS, c'est pas mal parce que le frein arrière, il est quand même assez costaud. Et encore une fois, pour ceux qui veulent s'amuser en tout terrain, vous pourrez déconnecter l'ABS justement pour pouvoir gaillardement partir en glisse de l'arrière. Bon, enfin bref, cette moto, c'est pas une moto qui est forcément faite pour aller au boulot tous les jours, c'est une moto pour aller prendre du plaisir le week-end, une moto fun, comme on dit. Et pour ça, on peut dire qu'elle est réussie, franchement. Sous ses dehors de petites motos faciles et accessibles, le Scrambler révèle un caractère bien plus viril. Cela reste une Ducati, avec les qualités et les défauts qui font que certains adorent et que d'autres détestent. Symbole ultime de la moto-plaisir, il offre en conséquence une polyvalence limitée. Aucune protection, aucun aspect pratique, équipement réduit au minimum, moteur à l'ancienne. À 8 990 € en version de base, le Scrambler fait payer assez cher ses services. Nous sommes chez Moto Guzzi à Mandello del Lario pour découvrir les 4 univers développés autour de la nouvelle V7 II. 4 univers, 4 styles différents avec une centaine d'accessoires mis à votre disposition que vous pouvez mixer les uns entre les autres. Pour vous permettre de personnaliser votre V7, dont la version 2 est sortie début 2015, le constructeur de Mandello del Lario a créé la Moto Guzzi Garage. Pas moins d'une centaine d'accessoires sont à votre disposition, de 19 € pour une barre de renfort de guidon à un peu plus de 1000 € pour un échappement 2 en 1. 4 univers, imaginés par des préparateurs de la marque, vous guident dans votre inspiration. Mais vous pouvez bien sûr les mixer entre eux au gré de vos désirs. Configurez votre V7 sur le site Moto Guzzi ou directement sur motoguzzigarage.fr et choisissez votre concessionnaire pour recevoir les pièces et la préparer. Les accessoires s'adaptent à tous les millésimes de V7. Dayper, un goût de café racer avec demi-guidon, selle monoplace, réservoir chromé, rétroviseur en bout de guidon, plaque numérotée. La Dark Rider, ambiance bad boy avec selle monoplace allongée, demi-guidon chromé, réservoir, garde-boue, flanc alu et saut de vent noir. Scrambler, grande tendance du moment avec échappement 2 en 1 en position haute, pneus à crampons, repose-pied off-road, porte-bagages noir, garde-boulon, barre de renfort du guidon, selle matelassée, plaque de numéro satiné. Legend, interprétation du modèle Ace des années 1940 avec peinture vert olive ou camouflage, barre de renfort du guidon, échappement 2 en 1, support pour les sacoches en cuir gold, porte-bagages, pneus à crampons, selle matelassée. Voici donc la V7 II, customisée avec les accessoires du Moto Guzzi Garage, façon Legend.
Alors pourquoi Legend? Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'inspire du modèle Alce, Alce qui en français veut dire élan, et qui était produite entre 1939 et 1945 pour aller partout. C'était un modèle destiné à vraiment transporter les militaires partout où ils devaient aller. Donc c'est pour ça qu'elle a aujourd'hui un pot haut façon scrambler, vous allez voir après, on va le remonter, et plein de petits accessoires, dont des valises en cuir pour pouvoir transporter tout un tas d'affaires. C'est là ? Six ans après son grand retour en 2009, 2 ans après une évolution moteur, la V7 s'est offert une vraie refonte pour 2015. Ce n'est pas pour rien que Moto Guzzi l'a baptisée V7-2. Des retouches sur la géométrie et l'ergonomie, une nouvelle boîte 6 rapports, l'ABS et l'anti-patinage lui permettent d'évoluer dans le bon sens, même si le poids a augmenté de 10 kg. Pas besoin de toucher à son moteur. Le bicylindre 2 soupapes injecté et refroidi par air, avec l'ondulation caractéristique de son architecture, est suffisamment généreux à mi-régime, avec ses 35 kW, pour réjouir les amateurs de néo-rétro. Notre émission touche à sa fin. Enfin, séchez vos larmes. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouvera le mois prochain pour de nouvelles aventures. Voilà, normal. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez nous lire 24 h sur 24 sur motoservice.com et revoir toutes nos vidéos sur motorlife.tv. Là aussi, c'est H24. Hein. Ça va mieux, non? Bye. Ce n'est que le début de l'année. Je peux plus rien pour elle. Je suis désolé, j'ai essayé, mais je peux plus rien.